Mes parents m'ont demandé d'accepter la liaison de mon mari avec ma sœur lors de mon dîner d'anniversaire. Ils savaient tous que mon mari couchait avec ma sœur et l'avaient aidé à le cacher. Pendant ce dîner, ils m'ont dit d'être mature et d'accepter un arrangement moderne. Au lieu de cela, j'ai fait signe à des serveurs, qui n'étaient pas vraiment des serveurs. Le visage de mon mari a perdu toutes ses couleurs. Je savais que quelque chose n'allait pas le soir où Lucas est rentré à la maison, sentant la noix de coco et le sel de mer. Pas le genre de parfum que l'on trouve dans un nouveau gel douche ou un hall d'hôtel. Non, celui-ci était léger, familier et faux. Il s'accrochait à sa chemise comme un fantôme et quand je l'ai serré dans mes bras, ça m'a frappé comme une gifle. Nouveau parfum, demandai-je en reculant. Il cligna des yeux. Quoi? Oh non, probablement du chauffeur VTC. Il avait un de ces petits désodorisants. J'ai hoché la tête comme si j'y croyais. Comme si ça avait du sens. Comme si je n'avais pas passé les 2 dernières heures à m'effondrer parce que Chloé avait posté un selfie sur la plage avec une légende disant « Reset solo ». Juste moi dans les vagues. Mais dans le reflet de ses lunettes de soleil, à peine visibles, mais il était là, lui, Lucas. Sa stupide chaîne en or et cette casquette du PSG délavée que je l'avais supplié de jeter. Mon nom est Émilie. J'ai 34 ans et je croyais être intelligente. Je croyais pouvoir faire confiance à mon instinct. Mais quand toute votre famille vous regarde en face et vous dit que vous imaginez des choses, vous commencez à vous demander si c'est le cas. Chérie, ça va? Demanda Lucas en jetant ses clés sur le comptoir. Oui, juste fatigué, dis-je en passant devant lui vers la cuisine. Mes mains tremblaient, alors j'ai saisi un verre à vin pour leur donner quelque chose à faire. Il m'a suivi, s'est appuyé contre le frigo, comme il le faisait toujours quand il voulait faire décontracter. Tu n'es pas fâché que j'ai manqué le dîner, n'est-ce pas? Non. Il a souri. Cool. Tu sais, j'aime comme tu es devenu calme ces derniers temps. Tu étais si tendu. J'ai versé le vin et n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête, comme une bonne petite épouse. Le lendemain matin, j'ai appelé Chloé. Salut, dis-je en essayant de garder ma voix légère. Comment s'est passé ton reset solo? Elle a ri. Tellement bien. J'en avais besoin. Le travail a été dingue. Où es-tu allé? Encore Nice. Juste un truc rapide. Spa. Plage. Tu sais. Tu as conduit. Où? Pourquoi? Juste pour savoir. J'ai vu un gars en arrière-plan sur une de tes photos. Il ressemblait à Lucas. Silence mortel. Puis un rire. Quoi? Ma fille? Non. Tu es sérieuse? Je veux dire, il lui ressemblait. Oh mon Dieu, Émilie, tu es encore paranoïaque. C'était encore ça. J'ai dégluti. Désolé. Je juste? Laisse tomber. Non, c'est bon. Je comprends. Après tout ce que tu as vécu, c'est logique que tu sois un peu sensible. J'ai raccroché quelques minutes plus tard et je me suis assise sur le bord du lit à regarder le tapis. Sensible. C'est ce qu'il disait toujours quand je posais des questions. Sensible, émotive, dramatique. J'ai appelé ma mère ensuite. Tu trouves ça bizarre que Chloé soit partie en voyage et n'ait dit à personne avec qui elle était? Elle a dit qu'elle était partie seule, maman dit platement. Je sais, mais... Émilie, elle me coupa. Tu as toujours eu des problèmes d'abandon. Tu vois la trahison là où il n'y en a pas. Je me suis mordu la joue. Je pense juste que quelque chose se passe. Eh bien, s'il y a quelque chose, je suis sûr que ce n'est rien de sérieux. Ne te rends pas folle. Ce soir-là, j'ai commencé un journal. Rien de poétique, juste des points, dates, capture d'écran. J'avais besoin de quelque chose de solide, quelque chose qui ne pouvait pas être déformé ou écarté. 3 mars, Lucas a dit qu'il était à Lyon. Chloé a posté une photo depuis un bar sur le toit à Paris. Même horizon, même soir. 10 mars, la voiture de Lucas sans la noix de coco. La nouvelle lotion de Chloé sans la noix de coco. Je lui ai demandé au brunch. 15 mars, trouver un élastique rose dans la boîte à gants de Lucas. Je ne porte pas de rose. Je n'ai dit à personne que je tenais un registre. Pas même Manon, ma meilleure amie. Pas encore. J'avais besoin de plus. J'avais besoin d'être sûr.
Une semaine plus tard, j'étais chez Claire pour le dîner de famille. Tout le monde était là, maman, papa, Lucas, Chloé, Julien. Je les ai tous observés attentivement. Regardez comment Lucas et Chloé évitaient le contact visuel. Regardez comment maman continuait de diriger les conversations loin de moi. Regardez comment Claire n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, comme si elle attendait un signal. Tu as été silencieuse, dit papa en me tendant la purée de pommes de terre. Juste fatiguée, ai-je répondu. Toujours pas bien dormi, demanda maman d'une voix toute préoccupée. Chérie. J'ai hoché la tête. Elle a tendu la main et m'a tapoté la main. Tu devrais vraiment parler à quelqu'un. Peut-être reprendre quelque chose. Tu allais si bien avant. Tu as raison. J'ai souri. Lucas m'a regardé alors. Vraiment regardé, comme s'il essayait de voir si j'avais mordu à l'hameçon. Je me suis excusé après le dîner et je suis allé aux toilettes. Le sac de Chloé était sur le comptoir. Ouvert. J'ai jeté un œil. Gloss. Clé. Un reçu plié d'un hôtel à Nice. 2 nuits. Un grand lit. J'ai pris une photo avec mon téléphone, l'ai remis exactement comme je l'avais trouvé et suis sorti. Ce soir-là, j'ai envoyé un SMS à Manon. On peut parler? Elle m'a appelé immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que Lucas me trompe. Il y eut une pause. Avec qui? J'ai hésité. Chloé. Silence. Émilie, je sais ce que ça donne. Tu as des preuves? Pas encore. Alors trouve. J'étais assise dans le noir après avoir raccroché, en faisant défiler à nouveau l'Instagram de Chloé. J'ai zoomé sur la photo de la plage. Son reflet était clair maintenant. La casquette, la chaîne, la forme de sa mâchoire. J'ai enregistré l'image et l'ai ajoutée au dossier que j'ai étiqueté « Vérité ». Je n'étais pas folle. Je n'étais pas sensible. Je n'imaginais pas de choses. Ils étaient juste de très bons menteurs. J'ai montré la photo à Chloé sur mon téléphone, sans dire un mot. Elle a cligné des yeux, les lèvres entr'ouvertes. Qu'est-ce que c'est? Tu me le dis. Elle a regardé l'image, ses lunettes de soleil, le faible reflet de Lucas derrière elle. Son visage s'est tordu. Ce n'est pas lui. Vraiment, j'ai incliné l'écran. Parce que ça ressemble à sa casquette du PSG, celle qu'il jure être porte-bonheur. Tu es dingue, me lança-t-elle en reculant, comme si je l'avais giflé. Tu fais toujours ça. Tu t'effondres et ensuite tu entraînes tout le monde avec toi. Je pose une simple question. Non, tu m'accuses encore. Sa voix se brisa. Tu sais combien j'ai travaillé dur pour arranger les choses avec toi, et maintenant tu me jettes ça au visage. Arranger quoi? Demandai-je en croisant les bras. Tu es allé à Nice avec mon mari? Je n'y suis pas allé, cria-t-elle, les larmes coulant. Tu es malade, Émilie. Tu as besoin d'aide. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est culotté venant de la femme qui ment avec des larmes sur commande. Elle est sortie de mon appartement en claquant la porte si fort que les cadres ont tremblé. Je suis resté là, le cœur battant, les mains tremblantes, mais pas de doute, de fureur. Plus tard ce soir-là, j'ai rencontré Manon dans un restaurant. Elle s'est glissée dans la banquette en face de moi, examinant mon visage. Tu as l'air de ne pas avoir dormi. Je n'ai pas dormi. Je lui ai tendu mon téléphone. Elle a fait défiler les photos, capture d'écran, horodatage, le reçu de l'hôtel. Zut, murmura-t-elle. Ok, c'est grave. Je l'ai confrontée. Laisse-moi deviner, elle a pleuré et t'a traité de folle? Bingo. Elle a posé le téléphone. Tu as besoin de vraies preuves, pas juste des miettes. Tu as besoin d'une miche. Je ne sais pas comment l'obtenir. Elle a siroté son café, puis s'est penchée. J'ai un contact, un ancien flic qui fait du privé maintenant. Surtout des trucs cyber, mais il est bon. Discret. J'ai haussé un sourcil. Tu es sérieuse? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? C'est comme ça que j'ai rencontré Maxime. Il s'est présenté à ma maison 2 jours plus tard. Grand, costaud, avec une voix rocailleuse et des yeux qui clignaient peu. Il portait un jean et un simple t-shirt noir, comme s'il se fichait de ce que les gens pensaient. J'ai aimé ça.
Vous êtes Émilie, demanda-t-il. Oui. Manon m'a briefé. Vous voulez des infos compromettantes sur votre mari et votre sœur? Des preuves? Je veux des preuves. Il hocha la tête. Vous avez de l'argent? Oui. Alors j'ai du temps. Nous nous sommes assis à la table à manger. Je lui ai tendu un dossier avec tout ce que j'ai collecté, photos, dates, notes. Il l'a parcouru rapidement. Intelligente. La plupart des gens attendent qu'il soit trop tard. Je veux rester discrète jusqu'à ce que je sois prête. Bien. Je vais commencer par les relevés téléphoniques, la surveillance de l'hôtel, les données GPS. Donnez-moi une semaine. Il se leva pour partir et s'arrêta à la porte. Vous êtes sûr de vouloir la vérité? Je n'ai pas répondu. Il hocha la tête comme s'il savait déjà. Une semaine plus tard, j'étais au travail quand l'email est arrivé. Ligne d'objet, livraison. J'ai verrouillé la porte de mon bureau avant de l'ouvrir. Il y avait 6 photos, Lucas et Chloé s'enregistrant à un hôtel, main dans la main, sa tête sur son épaule, lui embrassant son cou dans l'ascenseur. Horodatage, 17 juin, notre week-end anniversaire. Le week-end où il m'avait dit qu'il avait un séminaire professionnel à Bordeaux. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Puis j'ai transféré l'email sur mon compte personnel et les supprimé de mon travail. Ce soir-là, j'ai imprimé les photos et les ai étalées sur mon lit. Je suis resté là longtemps, juste à regarder, à étudier leur visage, la façon dont ils souriaient, à quel point ils avaient l'air à l'aise, à quel point ils avaient l'air suffisants. Le lendemain matin, j'ai appelé ma mère. Je veux parler, dis-je. Bien sûr. Passe. J'ai marché dans sa maison comme si je ne portais pas une grenade dans mon sac. Elle a fait du thé, s'est assise en face de moi, comme si tout était normal. Je pense que je dois des excuses à Chloé, dis-je doucement. Ses sourcils se sont levés. Vraiment? J'ai été paranoïaque et je me suis rendu compte maintenant que je projetais. Elle a souri. C'est très grand de ta part, Émilie. Je veux juste la paix. Elle a tendu la main à travers la table et a serré ma main. Nous tous aussi. J'ai souri en retour. Puis je suis allé à l'appartement de Chloé. Elle a ouvert la porte avec un regard prudent. Que veux-tu? Je suis désolé. Elle a cligné des yeux. Pourquoi? J'avais tort pour le voyage à la plage, pour la photo. J'ai laissé mes peurs prendre le dessus. Elle s'est écartée lentement, me laissant entrer. Nous nous sommes assises sur son canapé. Elle m'a regardé comme si elle attendait la chute. J'essaie d'être meilleur, dis-je. Plus mature. Je veux avancer. Elle a hoché la tête, les yeux furtifs. Je me suis penché. Dis à Lucas que j'ai dit la même chose. Elle a tressailli. J'ai souri. Je te verrai au dîner de famille dimanche. Quand je suis rentré à la maison, j'ai appelé Maxime. Continue de creuser, dis-je. C'est compris. Puis j'ai appelé mon avocate. Je suis prête à commencer les démarches. Divorce, demanda-t-elle. Pas seulement ça, dis-je. Je veux m'assurer que quand ça brûle tout ce qu'ils ont construit sur mon dos. Elle fit une pause. Émilie, tu es sûre? Je n'ai jamais été plus sûre de quoi que ce soit dans ma vie. Le dîner de famille ce dimanche-là était chez Claire. Sa cuisine sentait toujours l'ail et le vin, et son faux rire résonnait dans les couloirs comme une sonnerie qu'on ne pouvait pas éteindre. Je suis entré, tenant une bouteille de vin et un sourire qui n'était pas le mien. Émilie, gazouilla Claire en m'embrassant dans l'air, la joue. Tu as l'air incroyable, tellement plus détendu. J'ai fait de la méditation. J'ai menti. Lucas était déjà là, assis près de Chloé sur le canapé, pas en train de se toucher, mais assez proche pour me tordre l'estomac. Il leva les yeux vers moi et sourit comme si rien n'était cassé. Tu veux un verre? Demanda-t-il. Bien sûr, dis-je en lui tendant le vin. Ouvre-moi ça. Il hocha la tête et alla à la cuisine. Chloé suivit, en passant près de moi sans un mot. Je me suis tourné vers Julien, qui faisait semblant de faire défiler son téléphone. Salut, il leva les yeux, surpris. Salut, ça va? Super. Il hocha la tête, les yeux fuyants. Nous nous sommes assis pour dîner, maman, papa, Claire, Julien, Lucas, Chloé et moi. La table semblait trop petite,
trop bruyante. Maman versa le vin comme si c'était de l'eau bénite, en me souriant comme si nous étions meilleurs amis. Alors, dit-elle. Comment va le travail? Occupé, répondis-je. Toujours au cabinet, demanda papa. Pour l'instant. Claire intervint. La boutique de Chloé marche très bien. Elle vient d'avoir un nouvel investisseur. J'ai haussé un sourcil. Oh. Chloé sourit de toutes ses dents. Oui, quelqu'un qui croit vraiment en moi. Lucas ricana dans son verre. Je coupais ma côte lentement. C'est génial. J'espère que c'est quelqu'un en qui tu as confiance. Bien sûr, dit-elle sans me regarder. J'ai attendu le dessert pour lâcher l'hameçon. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, dis-je en posant ma fourchette. Oh pardon. La table s'immobilisa. C'est bien, dit maman prudemment. Je pense que j'ai été trop dure, trop méfiante. Je veux être meilleure. C'est très mature de ta part, ajouta papa. Lucas tendit la main vers ma main. Je suis fier de toi. Je l'ai laissé la prendre. Merci. Puis j'ai regardé Chloé. Je te pardonne. Elle se figea. Pourquoi? J'ai incliné la tête. Tu sais. Claire se racla la gorge. Peut-être devrions-nous. Non, dis-je. Soyons honnêtes. C'est épuisant de faire semblant. Chloé a ri nerveusement. Émilie, je ne sais pas de quoi tu parles. Je me suis penché en arrière. Je te pardonne d'avoir couché avec mon mari. Silence. Lucas toussa. Ok, ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. Maman s'est levée. Émilie, ça suffit. Non, vraiment. C'est bon, dis-je en souriant. J'ai fait la paix avec ça. Papa semblait vouloir disparaître dans sa chaise. Julien fixa son assiette. Je veux juste aller de l'avant, dis-je. Plus de secrets. Lucas secoua la tête. C'est ridicule. Tu as raison. Je me suis levé et j'ai levé mon verre. À la famille, ceux qui vous mentent en face et sourient en le faisant. J'ai cogné mon verre contre celui de Chloé. Elle n'a pas bougé. Plus tard, alors que nous partions, maman m'a prise à part. Qu'est-ce que tu fais? Être honnête. Tu aggraves les choses. Je me suis penché. Depuis combien de temps sais-tu? Elle se raidit. Excuse-moi. Tu m'as entendu. Elle regarda autour d'elle, puis murmura. C'est compliqué. Depuis combien de temps? Elle a soupiré. Quelques mois, peut-être plus. Je me suis reculé. Et tu ne me l'as pas dit? Nous ne voulions pas te faire de mal. J'ai ri. Tu ne voulais pas avoir affaire à moi. Tu réagis toujours de manière excessive. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. C'est ma faute, Émilie. Non, dis-je d'une voix basse. Vous saviez tous et vous m'avez laissé m'asseoir à cette table comme une idiote. Nous pensions que ce serait plus facile si tu ne savais pas. Je l'ai fixé. Plus facile pour qui? Elle n'a pas répondu. J'ai souri. Tu as raison. Je dois être mature. Je suis sorti sans regarder en arrière. Le lendemain, je me suis réuni avec mon avocate. Je veux un dossier, dis-je. Adultère et faute financière. Elle haussa un sourcil. Vous avez des preuves. Je travaille dessus. Nous avons parcouru les documents ligne par ligne. J'ai signé chaque page d'une main ferme. Ce soir-là, j'ai appelé Maxime. J'ai besoin que tu examines les finances de Lucas. J'ai déjà commencé, dit-il. Tu ne vas pas aimer ce que j'ai trouvé. Essaie-moi. Il a retiré de l'argent de votre ligne de crédit hypothécaire conjointe, l'a transféré sur un compte professionnel au nom de Chloé. Ma poitrine s'est serrée. Combien? 50 000 €, peut-être plus. J'ai fermé les yeux. Continue de creuser. C'est compris. J'ai raccroché et me suis assise dans le noir. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre email de Maxime. 6 juin se trouvait une note vocale. J'ai cliqué sur lire. La voix de maman a rempli la pièce. Nous devons maintenir Émilie docile. Elle ne peut pas découvrir le fonds fiduciaire. J'ai appuyé sur pause.
Puis j'ai appuyé sur enregistrer sur mon téléphone et les rejouer. J'ai étiqueté le fichier « Assurance ». Je n'allais pas juste incendier la maison. J'allais saler la terre pour que rien ne puisse repousser. « Penses-tu qu'il suspecte quelque chose ?» demanda Manon en mettant un grain de raisin dans sa bouche. Nous étions assises dans ma voiture devant la boutique que Chloé avait ouverte 2 mois auparavant. Celle que je savais maintenant être financée par mon argent. Non, dis-je. Il pense que je me suis rendu. Que je suis enfin la version silencieuse et brisée de moi-même qu'ils ont toujours voulu. Elle me regarda. Tu es effrayante quand tu souris comme ça. Je suis juste fatiguée d'être polie. À l'intérieur de la boutique, Chloé riait avec une cliente, en se recoiffant comme si elle n'avait pas volé mon mari, comme si elle ne vivait pas de l'argent siphonné de mon hypothèque. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout, Manon, demanda. Je lui tendis mon téléphone. Écoute. Elle appuya sur lire. La voix de ma mère remplit à nouveau la voiture. Nous devons maintenir Émilie docile. Elle ne peut pas découvrir le fond fiduciaire. Les yeux de Manon s'écarquillèrent. Tu es sérieuse? À mort? Zut, murmura-t-elle. C'est un vrai feuilleton. Non, dis-je. C'est une scène de crime. J'ai continué à jouer la comédie pendant 3 semaines supplémentaires. Dîner de famille, SMS à Lucas, même un faux rendez-vous de thérapie de couple, où je l'ai laissé divaguer sur combien c'était difficile d'être incompris. Tu es si forte, dit-il en tendant la main vers ma main. La plupart des femmes seraient parties. Je ne suis pas la plupart des femmes. J'ai souri. Pendant ce temps, Maxime travaillait des heures supplémentaires. Il a trouvé des virements bancaires, des signatures falsifiées, même une société écran au nom de Lucas qui transférait des fonds dans la boutique de Chloé. Tu veux porter plainte, demanda-t-il. Pas encore, dis-je. Je veux d'abord rendre ça public. Risqué, avertit-il. Bien. Au dîner de famille suivant, j'ai amené Manon avec moi. Juste pour le soutien, je leur ai dit. Elle m'a aidé à guérir. Maman s'illumina. C'est merveilleux. C'est bien d'avoir une énergie neutre autour. Manon sourit gentiment. Je suis juste là pour observer. Lucas se pencha et murmura. Tu rayonnes ces derniers temps. Ce doit être la paix. Ce doit être la paix, je murmurai en retour. Il sourit. Je te l'ai dit, lâcher prise, c'est la liberté. J'ai hoché la tête. Et la clarté, c'est le pouvoir. Plus tard ce soir-là, Maxime m'a envoyé un tableur. Chaque euro que Lucas avait pris, chaque dépôt dans la boutique de Chloé, chaque document falsifié. Au bas, il y avait une note. Tu as assez pour la fraude, le vol et le manquement aux devoirs fiduciaires. Tu veux aller jusqu'au bout? Je répondis. Oui. Le lendemain, j'ai réservé le restaurant. Haut de gamme, salle à manger privée, personnel complet. J'ai dit à ma famille que c'était pour mon anniversaire. Je veux qu'on soit tous ensemble, dis-je. Pas de drame, juste de l'amour. Ils ont tous accepté. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Ils pensaient que j'étais enfin assez brisée pour être gentille. J'ai rencontré le directeur du restaurant en personne. J'ai besoin que le personnel suive des instructions spécifiques, dis-je. Certains d'entre eux ne seront pas réellement du personnel. Il fronça les sourcils. Excusez-moi. J'ai glissé une épaisse enveloppe sur la table. Je paie pour la confidentialité et la performance. Il l'a ouverte, les yeux écarquillés. Compris. J'ai embauché un vidéaste. Je lui ai dit que c'était pour un montage d'anniversaire. Je lui ai dit où pointer la caméra, quoi capturer, quand zoomer. J'ai mis Manon au courant de tout le plan. J'ai besoin que tu joues la neutre. Souris. Hoche la tête. Sois la calme. Elle sourit. J'étais né pour ça. J'ai aussi fait venir Maxime, se faisant passer pour l'un des serveurs. C'est lui qui allait servir les papiers. La veille du dîner, je me suis assise dans mon salon à fixer l'enveloppe avec le nom de Lucas dessus. Papier de divorce, allégation de fraude, documentation complète. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hésité. J'ai juste placé ça dans mon sac et j'ai fermé la fermeture éclair. Le lendemain soir, je me suis habillé soigneusement. Robe noire, rouge à lèvres, bijoux simples. Je voulais ressembler à une femme en contrôle,
pas à une femme en deuil. Le restaurant était éclairé aux chandelles, intime. Tout le monde est arrivé à l'heure. Lucas m'a embrassé la joue. Chloé m'a serré dans ses bras. Maman m'a tendu un sac cadeau. Tu es magnifique, dit-elle. Merci, répondis-je. Je me sens renaître. Nous nous sommes assis, avons trinqué, avons ri. Lucas s'est levé pour faire un discours. À Émilie, dit-il en levant son verre. Une femme de grâce, de pardon, de force. Tout le monde a applaudi. Monique m'a souri comme si elle avait gagné. J'ai cogné mon verre d'eau et me suis penché vers le serveur le plus proche, Maxime. Nous sommes prêts, ai-je murmuré. Il hocha la tête et s'avança. Lucas, dit-il assez fort pour que la salle se taise. Vous avez été signifié. Il tendit l'enveloppe à Lucas. Lucas cligna des yeux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le divorce, dis-je en me levant. Et une liste complète de charges, fraude, vol, détournement de fonds. Chloé haleta. Quoi? Assieds-toi, claquai-je. Monique se leva. Émilie, qu'est-ce que tu fais? Exposer la vérité. J'ai désigné le vidéaste, qui a appuyé sur lire sur le projecteur. Les images ont défilé. Caméra de sécurité d'hôtel, Lucas et Chloé. Ascenseur. Baiser. Date. Service en chambre. Des halètements ont résonné. Puis sont arrivées les captures d'écran, virements bancaires, email, la note vocale. La voix de Monique a rempli la pièce. Nous devons maintenir Émilie docile. Elle ne peut pas découvrir le fond fiduciaire. Elle est devenue pâle. Éteins ça. Non, dis-je. Nous ne faisons que commencer. J'ai regardé Claire. Tu as aidé à couvrir. Tu m'as menti en face. Elle a bredouillé. Je ne savais pas. Tu savais. Puis je me suis tourné vers mon père. Et toi? Tu l'as laissé faire. Tu les as laissés me ruiner. Il regarda par terre. J'ai sorti une dernière enveloppe et l'ai glissée sur la table vers lui. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il. Tes résultats ADN. Il l'a ouverte. A lu. C'est figé. Tu n'es pas mon père biologique, dis-je. Monique haleta. Surprise, ajoutai-je. C'est ce qui arrive quand on ment pour vivre. La vérité finit par sortir. La salle était silencieuse. J'ai souri. Joyeux anniversaire à moi. Le silence après que j'ai prononcé ces mots s'étira si longtemps que je pouvais entendre la flamme des bougies. Papa, ou l'homme que j'appelais papa, a juste fixé le papier dans ses mains comme s'il était écrit dans une langue étrangère. La voix de Monique brisa le silence en premier. Tu n'avais aucun droit. J'avais tous les droits, dis-je calmement. Tu m'as menti toute ma vie. Ce n'est pas le sujet. Non, dis-je. Le sujet, c'est que vous vous êtes tous assis et m'avez laissé être humilié. Vous m'avez regardé me défaire pendant que vous les protégiez. Chloé avait ses mains sur le visage, les épaules tremblantes. Lucas feuilletait les papiers de divorce comme s'il pouvait les annuler avec assez de vitesse. C'est une blague, murmura-t-il. Tu ne peux pas être sérieux. Oh, je suis très sérieuse, dis-je. Vous êtes poursuivi pour fraude, adultère et vol. Vous aurez de la chance si vous gardez votre brosse à dents. Il se leva, la voix s'élevant. Tu ne peux pas me faire ça. Tu t'es fait ça à toi-même. Chloé leva les yeux, du mascara coulant sur ses joues. Émilie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pas maintenant. Manon se tenait tranquillement, sirotant son vin comme si elle regardait une pièce de théâtre. Monique pointa un doigt tremblant vers elle. Et toi? Tu l'as aidé. Manon haussa les sourcils. Je l'ai aidé à survivre. Claire frappa sa main sur la table. C'est malsain. Tu as planifié ça. Chaque détail, dis-je, même le plan de table. Julien parla enfin. Nous devrions tous nous calmer. Julien, dis-je, tu savais et tu n'as rien dit, alors assieds-toi et tais-toi. Il s'enfonça dans sa chaise. L'écran du projecteur derrière moi passa à la dernière diapositive, relevé bancaire, registre de la boutique et un document notarié montrant que Lucas avait détourné 60 000 € de notre ligne de crédit hypothécaire conjointe vers le compte professionnel de Chloé. Je me tournai vers Chloé.
Tu me dois 60 000 euros. Elle secoua la tête en murmurant. Je ne savais pas. Il a dit que c'était un cadeau. Tu savais. Tu t'en fichais simplement. La voix de Lucas se brisa. Tu détruis toute ta vie. Pourquoi? La vengeance? Non, dis-je. Pour la vérité. Pour que les choses soient claires pour moi. Un homme en costume bleu marine s'avança du coin de la pièce. Lucas. Lucas cligna des yeux. Qui êtes-vous? Je suis de la division des crimes financiers de l'État. Nous aimerions vous poser quelques questions sur les fonds transférés depuis le compte de crédit de votre femme. Monique halta. Vous avez amené la police? Pas encore, dis-je. Mais ils regardent. Et ils sont très intéressés par votre fonds fiduciaire, maman. Son visage se vida de ses couleurs. Tu ne peux pas toucher à ça, dit-elle sèchement. En fait, je peux. Il s'avère que quand on utilise un fonds pour cacher des biens et manipuler son enfant adulte, la loi a quelque chose à dire à ce sujet. Papa parla enfin. Émilie, ça va trop loin. Je le regardais. Tu n'es même pas mon père. Tu n'as pas ton mot à dire. Il tressaillit. L'homme des crimes financiers tendit une carte à Lucas. Nous vous contacterons. Il partit et la pièce resta figée sur place. Puis Manon se racla la gorge. Puisque nous sommes tous honnêtes, Chloé, j'ai acheté le bail de ta boutique la semaine dernière. La tête de Chloé se releva. Quoi? C'est à moi maintenant. Y compris les dettes impayées auxquelles ton nom est lié. Tu auras des nouvelles de mon avocate. Chloé se leva si vite que sa chaise tomba. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas simplement prendre ma vie. Tu as pris la mienne, dis-je en me levant aussi. Tu as pris mon mari, mon argent, ma famille. Et tu pensais que j'allais juste me plier? Les larmes coulaient sur son visage. Je ne voulais pas. Laisse tomber. Lucas fit un pas vers moi. Émilie, regarde, on peut régler ça. On peut réparer ça. Je ris. Tu penses que c'est une négociation? J'ai fait des erreurs, d'accord, mais je t'aime toujours. Tu ne sais même pas ce qu'est l'amour. Il tendit la main vers mon bras et je me suis écarté. Touche-moi encore et j'ajouterai agression à la liste. Il se figea. Je me tournai vers la pièce. Vous avez tous menti. Vous saviez tous. Et vous m'avez laissé me noyer. Personne ne me regarda dans les yeux. Vous m'avez appris le silence. Vous m'avez appris la honte. Et maintenant, je vous apprends les conséquences. Je marchai vers la porte, Manon juste derrière moi. Lucas appela. Tu le regretteras. Je m'arrêtai, regardai par-dessus mon épaule. Non, dis-je. C'est toi qui le regretteras. Nous entrâmes dans le couloir. La porte se referma derrière nous comme un dernier chapitre qui se clôt. Dehors, l'air était frais et vif. J'ai marché jusqu'à l'allée derrière le restaurant, me suis appuyé contre le mur de briques et me suis regardé dans le miroir de mon poudrier. Rouge à lèvres toujours parfait, yeux clairs, mains fermes. J'ai souri. Joyeux anniversaire à moi. Les conséquences n'ont pas attendu le matin. À l'heure où je suis rentré ce soir-là, mon téléphone sonnait à tout va, appel manqué de Lucas, Chloé, maman, même Claire, qui ne m'avait pas appelé depuis des mois avant tout ça. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de ça, j'ai versé un verre de vin, retiré mes talons et me suis assise sur le canapé pendant que Manon faisait défiler les réseaux sociaux. Ma fille, c'est déjà en ligne, dit-elle en brandissant son téléphone. Un blogueur a posté sur le drame du restaurant. Quelqu'un a dû le laisser fuiter. J'ai haussé un sourcil. Qui? Elle haussa les épaules. Ça pourrait être n'importe qui. Ce vidéaste avait une longue focale et tu sais à quelle vitesse les ragots circulent en ville. J'ai siroté mon vin. Bien. Laisse-les parler. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un titre, propriétaire de boutique locale prise dans un scandale financier lié à une prétendue liaison avec le mari de sa sœur. Le visage de Chloé était là, sous un éclairage brutal et un sourire de travers. Le nom de Lucas était en gras. Le mien n'était pas mentionné directement, mais quiconque nous connaissait pouvait combler les blancs. J'ai ouvert mon email. Maxime m'avait envoyé un nouveau fichier. Objet, fonds fiduciaire. Dernier clou. À l'intérieur,
il y avait des documents scannés montrant comment maman avait transféré de l'argent du fonds vers un compte d'investissement privé, un qui listait Lucas comme associé silencieux. Tout était sous le radar, tout illégal. Je l'ai transféré à mon avocate. Elle a répondu en quelques minutes. C'est assez pour geler le fonds et ouvrir une poursuite civile. Êtes-vous prête? J'ai tapé. Allume la mèche. À midi, Lucas a appelé à nouveau. J'ai laissé sonner. Puis les SMS ont commencé. Nous devons parler. Tu ruines tout. Je suis désolé. Ok, arrête. Juste arrête. Puis un de Chloé. S'il te plaît, juste parle-moi. Je ne vais pas bien. J'ai fixé le message longtemps avant d'appeler finalement Manon. Elle dit qu'elle ne va pas bien. Elle n'allait pas bien quand elle couchait avec ton mari non plus. Je sais. Ne laisse pas la culpabilité s'installer maintenant. Tu l'as prévenue. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Je ne vais pas répondre. Bien. Laisse-la mijoter dedans. Le lendemain, je suis allé chez maman. Je n'ai pas appelé avant. Elle a ouvert la porte en peignoir de soie, les cheveux défaits, les yeux bouffis. Eh bien, dit-elle, si ce n'est pas l'exécutrice. Ne commence pas. Elle s'est écartée et m'a laissé entrer. Le salon ressemblait à une zone de guerre. Des papiers partout, des verres à vin vides, un plateau de fromage et de biscuits à moitié mangés. Bernard est parti, dit-elle, comme si c'était ma faute. J'ai entendu. Il ne répondra pas à mes appels. Il dit qu'il a honte. Il devrait avoir honte. Elle s'est tournée vers moi. Tu as toujours dû être la juste, celle qui est parfaite. Tu penses que tu es meilleure que nous tous? Non, dis-je. Je pense que je suis la seule à ne pas avoir menti. Son visage s'est tordu. Tu as humilié cette famille. Non, dis-je à nouveau. Tu as fait ça quand tu as choisi de protéger Chloé au lieu de moi. Elle est fragile. Elle est égoïste. C'est ta sœur. Plus maintenant. La voix de Monique se brisa. Tu as tout ruiné. Non, dis-je. J'ai juste retiré le masque. Elle s'est assise sur le canapé, l'air soudain 10 ans plus vieille. Que veux-tu de moi? Rien. Je suis juste venu dire au revoir. Elle a levé les yeux, surprise. Au revoir? J'en ai fini, maman. Avec vous tous. Tu ne peux pas dire ça. Je le pense vraiment. Je me suis retourné et je suis sorti. Elle n'a pas suivi. Plus tard ce soir-là, Manon et moi nous sommes assises sur mon balcon à regarder les lumières de la ville. Tu as tout brûlé, dit-elle. Qu'est-ce que ça fait? J'ai réfléchi une seconde. Comme respirer après avoir retenu mon souffle pendant 10 ans. Elle a souri. C'est poétique. Je n'essaie pas d'être poétique. Je suis juste enfin honnête. Elle m'a tendu un verre de vin. À l'honnêteté. Nous avons cogné les verres. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Maxime. Lucas est officiellement inculpé, fraude par virement, falsification et utilisation abusive de fonds. Bien. Il obtiendra probablement un accord, mais il est fini. Plus de compte professionnel, plus d'accès investisseurs. Parfait. Et Chloé? Elle est fauchée. Boutique partie. Crédit ruiné. J'ai laissé échapper un soupir. Merci, Maxime. À tout moment. Après avoir raccroché, je me suis habillé et suis allé au miroir près de la porte d'entrée. Sans maquillage, sans bijoux, juste moi. Je me suis regardé dans les yeux. Tu l'as fait, ai-je murmuré. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un nouveau message de Chloé. Je suis désolé. Je ne savais pas comment m'arrêter. Je voulais juste me sentir aimé. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé le message et éteint mon téléphone. Puis je suis sorti au soleil et n'ai pas regardé en arrière. Le café était calme, niché dans un coin d'une librairie, le genre d'endroit où les gens chuchotaient même quand ce n'était pas nécessaire. Je me suis assise en face de Manon, une tasse fumante entre nous, mes doigts traçant le bord. Elle s'est penchée. Tu es sûr de vouloir faire ça? J'ai hoché la tête. C'est le moment. Elle a fouillé dans son sac et a sorti une petite clé USB noire. Tout est là, audio, documents, chronologie,
nettoyé et prêt. Je l'ai prise et l'ai glissée dans mon sac. Merci. Tu continues avec l'Angle Podcast? Oui. Le premier épisode sort la semaine prochaine. Le titre est déjà prévu, ils savaient tous. Manon sourit. Tu vas épater les gens. J'ai souri en retour, mais ça n'a pas atteint mes yeux. Elle a remarqué. Ça va? Je m'adapte. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait. Cette partie est difficile. Nous sommes restés en silence pendant 1 minute. Puis elle a dit, tu sais, j'ai croisé Julien au supermarché. J'ai haussé un sourcil. Et il a fait semblant de ne pas me voir. Il a tourné brusquement vers les petits pois congelés. J'ai ri. Lâche. Claire a été licenciée d'ailleurs, ajouta-t-elle. Apparemment, son cabinet n'a pas aimé être associé à un scandale. Dommage, ai-je dit platement. Manon a remué son thé. Ta mère est silencieuse, hein? Elle est gênée et en colère, mais surtout gênée. Elle va bien trouver un moyen de retourner la situation. Elle le fait toujours. Bien reçu, dis-je. Je ne joue plus. Nous avons fini nos boissons, nous sommes serrés dans les bras pour nous dire au revoir et je suis sorti dans l'air frais, la ville bourdonnant autour de moi. De retour à la maison, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur. Le site du podcast était prêt. La bande-annonce avait déjà gagné en traction. Les gens aiment les histoires de famille compliquées, surtout quand c'est réel. J'ai parcouru les commentaires. Certains étaient favorables, certains sceptiques, quelques-uns étaient cruels. Je m'en fichais. J'ai ouvert la clé USB et téléchargé le premier épisode complet. Ma voix a rempli la pièce à travers les haut-parleurs. Salut, dis-je. Je m'appelle Émilie et ceci est l'histoire de comment ma famille m'a regardé me noyer et a souri pendant que je sombrais. J'ai écouté quelques minutes, puis j'ai fermé l'ordinateur. La sonnette a retenti. Je n'attendais personne. J'ai ouvert la porte et me suis figé. Chloé se tenait là, tenant une lettre à la main. Ses yeux étaient gonflés, ses cheveux attachés en un chignon désordonné. Pas de maquillage, pas de performance. Puis-je entrer, demanda-t-elle. Je n'ai pas bougé. Je ne suis pas ici pour me battre, ajouta-t-elle rapidement. J'ai écrit quelque chose. C'est tout. Elle tendit l'enveloppe. Je l'ai prise, mais ne me suis pas écarté. Je ne m'attends pas à ce que tu la lises, dit-elle. J'avais juste besoin de le dire d'une manière ou d'une autre. J'ai hoché la tête une fois. Elle s'est retournée et a redescendu les marches, lente et silencieuse. J'ai fermé la porte. Je n'ai pas ouvert la lettre tout de suite. Je l'ai posée sur le comptoir et l'ai fixée, comme si elle pouvait exploser. Puis je l'ai ramassée, j'ai marché jusqu'à l'évier et j'ai allumé une allumette. L'enveloppe a pris feu rapidement, s'enroulant sur les bords, le papier à l'intérieur noircissant avant que je puisse même voir le premier mot. Je l'ai laissé tomber dans l'évier et j'ai ouvert le robinet. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être lues. Elles ont besoin de brûler. Le lendemain matin, je suis allé faire une promenade. Pas de téléphone, pas de musique, juste moi et le bruit de mes chaussures frappant le trottoir. Je suis passé devant la boutique, toujours vide. Les vitrines poussiéreuses maintenant. Un panneau, à vendre, pendait de travers dans la vitrine. J'ai continué. Au parc, je me suis assise sur un banc et j'ai regardé une petite fille courir après un pigeon, riant si fort qu'elle a failli tomber. Sa mère l'a appelée en souriant. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas été triste. J'ai juste regardé. Quand je suis rentré, il y avait une boîte sur mon seuil. Pas de nom, pas d'adresse de retour. Je l'ai apportée à l'intérieur, l'ai ouverte soigneusement. À l'intérieur, il y avait un album photo. Vieille photo de famille, moi et Chloé enfant, fête d'anniversaire, matin de Noël. Une note glissée sur la première page. Je pensais que tu voudrais peut-être garder les bons moments. C'était l'écriture de maman. J'ai fermé l'album sans le feuilleter. Je l'ai mis sur l'étagère dans le couloir, non pour oublier, non pour pardonner, juste pour dire, j'ai survécu à ça. Plus tard ce soir-là, j'ai téléchargé le 2e épisode du podcast. Celui-ci parlait du gaslighting, de how les gens vous font douter de votre propre réalité jusqu'à ce que vous ne fassiez plus confiance à votre propre nom. J'ai terminé avec une simple phrase. Parfois, guérir ne consiste pas à faire la paix.
Ça consiste à retrouver sa voie. J'ai éteint les lumières, me suis glissé au lit et j'ai fixé le plafond. Plus de prétention. Plus de mendicité pour de l'amour qui venait avec des conditions. Plus de se faire petite pour que les autres soient à l'aise. Je n'avais pas besoin qu'ils comprennent. Je n'avais pas besoin qu'ils disent désolé. J'avais juste besoin d'être libre.